Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de PF Analyse. On revient sur la victoire du PSG contre l'Olympique de Marseille 1-0 dimanche dernier. J'ai retenu un élément particulier forcément avec le nouveau système. Je me suis penché sur ce qu'avait apporté notamment ce changement avec 3 milieux de terrain. Il y a une séquence de jeu qui m'a particulièrement marqué, c'était autour de la 4e minute de jeu, le PSG qui sort d'un pressing, qui se crée une occasion. On va revenir là-dessus ensemble sans dire forcément que tout est parfait, mais il y a quand même des éléments que je trouve assez intéressants. Avant de démarrer ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir et puis bien sûr abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour cette action, on est à peu près à 4 minutes 30 de jeu, l'OM a le ballon ici, sont en train de se relancer petit à petit et déjà pour moi le plus marquant, on retrouve assez bien ce nouveau système. Certains disaient que ça serait un 4-3-3, finalement on a vu assez vite que eh bien non, c'est plus un 4-3-1-2 pour entrer dans le détail, on peut dire 4-4 de losange pour aller vite. On a ici les 3 milieux récupérateurs en priorité, ceux qui sont un peu tout le temps devant la défense. L'organisation de base, Vitinha à gauche, Verratti, Sentinelle devant la défense, Fabien Ruiz plutôt à droite et Neymar en 10, même si ici à ce moment de l'action, Fabien Ruiz et Neymar sont un peu sur la même ligne. Parce que Fabien Ruiz faisait le pressing, et d'ailleurs on voit là avec son bras qui dit à Neymar d'aller sur ce joueur pour lui reculer, parce que là-bas l'OM a un joueur tout à fait libre, ce qui est assez problématique forcément. Fabien Ruiz se dit que c'est son rôle de redescendre, d'aller chercher le marquage. Il va être un peu en retard finalement, parce que la passe il va pouvoir le faire, je vais la mettre en jeu de couleur, je suis gentil, la passe entre les deux il va pouvoir. Sur cette action, finalement, ce qui est un peu dommage, c'était là que c'est des réglages automatismes, il y a presque un trop grand respect du schéma, de la consigne. Fabien Ruiz qui se dit qu'il est trop, il doit redescendre. Le plus efficace pour de vrai, c'était que Neymar tout simplement vienne par ici, qui bloque cette ligne de passe et que Fabien Ruiz reste sur son joueur. Là, dans ce cas, c'était mieux bloqué. Après, voilà, on va dire que c'était petits réglages, comme le fait qu'on ne voit pas les défenseurs, les centraux, ils sont ici, ils sont peut-être un peu bas. Alors, remonter, c'est aussi une prise de risque, parce qu'il y a des joueurs de l'OM qui peuvent prendre la profondeur, mais peut-être que l'un des deux pouvait sortir. Marquinhos, Danilo, voilà, il y a peut-être moyen d'aller chercher encore plus haut, une fois que l'équipe est aussi haute, qu'on a les deux attaquants qui sont sur la ligne de défenseurs de l'OM, qu'on est en pressing haut. Peut-être qu'on peut y aller carrément, après ça c'est un choix, est-ce qu'on prend totalement risque, est-ce qu'on reste un peu prudent? Là malheureusement la prudence de tout le monde fait que l'OM va réussir à avancer sur cette passe, mais on a quand même bien le schéma qui se dessine, on verra ensuite que finalement le PSG n'est pas en grand danger. Marseille a donc pu faire la passe, ils sont maintenant au milieu de terrain ici, comme je le disais avant, les défenseurs qui sont peut-être un peu bas, il y a beaucoup d'espace. Alors maintenant que le contrôle est fait, c'est logique de ne pas monter, mais voilà, peut-être qu'avant Marquinhos pouvait être plus haut sur lui pour lui mettre la pression, au moins qu'il puisse pas se tourner, voire qu'il puisse pas toucher la balle si on est vraiment très agressif, avec encore une fois, oui, une prise de risque quand même, mais au moins, voilà, ils sont en train de couvrir, il n'y a pas trop de danger, on a Fabien Ruiz et Verratti qui ont vite réagi, ils sont en train de faire le pressing, vont récupérer la balle. Je note quand même, voilà, sur cette action, que techniquement le joueur de Marseille aurait pu essayer de jouer sur la droite. Guendouzi là il part tout seul, Vitinha l'a peut-être pas vu. Il y aurait eu un début de surnombre là sur le côté, ça a été, voilà, j'en profite, ça a été l'un des défauts pour l'instant de ce système, d'un danger. Les latéraux parfois qui sont un peu seuls, parce que même si avec 3 milieux, il y en a un qui peut décrocher pour défendre sur le côté, là peut-être que Vitinha serait venu aider. Il peut être un peu en retard parce qu'il faut coulisser sur toute la largeur, parce qu'il a déjà fait une course avant, et les attaquants qui défendent très peu devant Messi et Mbappé. Alors il y avait eu un début de pressing, Mbappé il faisait le pressing juste avant, début de match, mais on a vu que par moment, dans la position de balle marseillaise, avec les attaquants qui défendent pas, le PSG était obligé de descendre, subit quelques frappes un peu lointaines, quelques centres, ça n'a pas été trop dangereux en général, mais quand même quelques situations, même en 11 contre 10, c'était pas toujours facile de récupérer la balle. Voilà, ça sera un axe de travail, je pense, pour la suite, de mieux couvrir les côtés, de réussir à mieux ressortir tous ensemble. Mais bon, là, tout de suite, sur cette action, le Marseillais fait la passe juste ici, c'était peut-être pas le meilleur choix, parce que Verratti arrive, Fabien Ruiz resserre, et la balle est récupérée. La balle est donc récupérée, la passe a été faite à Marquinhos en retrait, il a le temps assez logiquement sur cette situation, là, il y a genre le M qui lui fonce dessus, là il y a plusieurs joueurs de Marseille, donc lui, voilà, il se casse pas la tête, il cherche à côté de lui, un joueur tout seul, c'est logique, cette image va même aller assez vite, il se passe pas plein de choses, mais c'est juste pour voir tout de suite, à la récupération du ballon, le schéma de base, entre guillemets, qui se met en place, parce que Fabien Ruiz, il va aller vers la droite, Verratti, il vient ici vers le centre et Vitinha il reste plutôt à gauche, assez haut. Alors on ne cherche pas franchement à descendre, il faut dire qu'il y a déjà 4 joueurs parisiens, voilà, pas très loin, il n'a pas forcément besoin de descendre, il y a déjà un joueur démarqué, voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher, mais voilà, c'est juste pour cette image, l'équipe qui se met en place, Verratti de base devant la défense, Fabien Ruiz à droite, Vitinha à gauche.
J'ai fait un petit saut dans le temps, parce que voilà, la balle elle est vers la droite, là vous voyez bien qu'elle est à gauche, c'est même Bernat qui est en train de faire la passe à Vitinha. Ils ont fait tourner un peu derrière, il ne se passait rien de particulier. Le PSG était en place, on voit encore une fois la ligne de 3. Et c'est là que voilà, j'aime bien cette animation. Pour moi, il se passe quelque chose avec ce schéma, les profils qu'il y a au PSG. Vitinha, donc, qui va recevoir la balle. Et à ce moment-là, sur cette passe, qui peut mener sur quelque chose vers l'avant, en tout cas, le PSG essaye de ressortir. Eh bien, il y a Verratti ici qui était en sentinelle. Il va accélérer vers le centre, vers le haut, pour proposer une solution vers l'avant. Ça fait aussi reculer, on change un peu de couleur, Guendouzi qui est ici, qui le suit sur ce pressing. Ça laisse de l'espace ici, ça laisse un peu de temps. On peut noter Vitinha, voilà, il aurait pu essayer, c'est un peu risqué de jouer tout de suite avec Verratti s'il le voit. Avec Neymar, pourquoi pas aussi là-haut, qui est en train de se démarquer. On voit encore cette idée, c'est lui qui est en 10, Messi et Mbappé, on les voit presque plus. Enfin, Messi, on le voit encore un petit peu, Mbappé, on le voit plus, ils sont là-haut. Et donc Neymar qui est lui en train de redescendre, de se mettre en 10 devant cette ligne de milieu pour être la rampe de lancement des occasions. Mais Vitinha, là, cette fois, voilà, il joue la prudence, il rejouera sur Bernat. J'ai bien aimé d'ailleurs que Bernat, qui est ici, il fait sa passe. Tout de suite, il se déplace pour être disponible. Alors, il aurait peut-être pu aller sur le côté pour tenter un 1-2, mais là encore, c'est une prise de risque. L'idée, c'est peut-être d'éviter de se prendre un contre si Vitinha perd sa balle, donc il va plutôt vers l'axe. Danilo aussi en train de proposer en retrait et de couvrir en même temps s'il y a une erreur. Et d'ailleurs, la balle ira finalement plus tard dans l'action sur Danilo, parce que Bernat, une fois qu'il reçoit la balle, voilà, il joue pas vers l'avant pour cette fois. C'est comme ça, mais petit à petit, on se remet en place. Et Fabien Ruiz, faut pas l'oublier, pendant que Verratti est en train de monter, lui, il vient ici. On verra après que du coup, c'est lui qui prend la place de sentinelle. Comme je le disais, c'est Danilo qui a reçu la balle en retrait. C'est là que, voilà, déjà je note, c'est l'évolution pour moi de Danilo sur cette saison. C'est un autre joueur par rapport à l'année dernière. Il paniquait, balle au pied, il savait pas trop quoi faire, les passes n'étaient pas précises. Et là, on retrouve presque la sérénité d'un Thiago Silva. Il se retrouve avec une balle en retrait, près de sa surface. Petite fin de corps, il accélère de l'autre côté, il va vers l'avant, il va jouer, et il a devant lui, voilà, la ligne de 3 milieux, elle est encore là dans ce schéma, on la retrouve très souvent, avec Verratti qui est au cœur de la ligne de 3, mais c'est Fabien Ruiz qui est plutôt en sentinelle devant la défense, et là voilà, tout se décale, toujours un joueur devant la défense, pas toujours le même, c'est ça que je trouve intéressant là sur cette action, voilà, Verratti était monté, Fabien Ruiz va prendre cette place. Danilo aurait peut-être pu tenter de jouer vers l'avant, voilà, il y avait Fabien Ruiz, il y avait Verratti, mais en même temps ils sont dos au jeu. Ils ont des joueurs qui arrivent sur eux, ça aurait été une prise de risque. Il y a Neymar tout là-bas qu'on voit pas, qui commence à se démarquer aussi, toujours en cette position de 10 devant la ligne de milieu, donc pas forcément à l'autre bout du terrain, tout simplement il doit être devant eux, donc là ils sont bas, et lui il vient bas aussi. C'était aussi une passe risquée, mais au moins il commence à se démarquer. Finalement Danilo, voilà, la sécurité, il va jouer à côté de lui sur Bernat. Pardon. Danilo a joué sur Bernat, donc Bernat est sur le côté gauche, Danilo après sa passe, et là aussi j'aime bien la initiative au PSG, il a continué à monter, voilà, toujours dans l'idée d'essayer de sortir du pressing. Galtier s'est plaint sur les derniers matchs que ses joueurs étaient un peu trop en train d'essayer de garder absolument la balle vers l'arrière, qui prenaient trop de risques, et là on a retrouvé très souvent voilà, quelques passes en retrait, et on tente d'aller vers l'avant, on fait une course, s'il y a la possibilité, tant mieux on y va, sinon tant pis, là on refait tourner, au moins ça fait descendre un joueur adverse. Alors là, Bernat aurait peut-être pu jouer sur lui, mais bon, c'est un peu compliqué. Il aurait fallu que Danilo après s'en sorte vraiment bien pour ne pas perdre la balle. Finalement, il y a plus de joueurs marseillais que de parisiens vers l'axe, donc c'est peut-être un peu risqué. Sur la gauche, Verratti, Vitinha, ils sont allés au bout de leur appel. Compliqué aussi de jouer sur eux. D'ailleurs, Verratti, là, il le voit, il commence à redescendre, assez logiquement. C'est compliqué, Bernat se casse pas trop la tête. On joue sur Fabien Ruiz. Et là, Fabien Ruiz qui est tellement redescendu comme sentinelle qu'il est presque en position de défenseur central. Voilà, j'aime bien. À la base, c'était Verratti dans la défense. Maintenant, c'est carrément Fabien Ruiz dans la défense alors que Danilo est monté. Et toujours Neymar qui commence à revenir. Alors, pas au plus grand rythme. Il aurait peut-être pu faire un appel ici pour être carrément libre, proposer quelque chose à Bernat. Une passe un peu risquée. Mais bon, c'est aussi un peu compliqué de partout. Il y a déjà aussi 3 joueurs ici, 4 Parisiens finalement qui sont déjà sur le côté gauche. Ça peut faire un gros déséquilibre, c'est risqué. Donc on va pas trop lui en vouloir, mais on voit encore une fois cette équipe parisienne qui se met en place dans ce nouveau schéma. Là aussi, petit bond vers l'avant dans le temps, ce Fabien Ruiz qui a eu la balle, il a rejoué en retrait sur Donnarumma. Et Donnarumma, la facilité, on va dire, c'était de jouer sur le côté, mais il prend une petite prise de risque, mais pas trop énorme, parce que la passe était quand même assez sûre. Il a joué sur Danilo qui est là, et c'est là où, ça dépendra peut-être aussi des profils au PSG, mais on se rend compte que finalement Danilo, qui était défenseur central, mais qui a ce poste de 6, il a beaucoup fait dans sa carrière, il connaît, c'est lui maintenant qui est un peu devant la défense, devant Fabien Ruiz qui est finalement défenseur, mais bon, il a la capacité technique pour s'en sortir sans souci. D'ailleurs Danilo, aucune panique, même s'il est marseillais, il y a 4 joueurs autour, ils vont assez vite sur lui, notamment lui, ici ça court,
aucune panique, Danilo, il va remettre facilement sur un joueur qui a le jeu face à lui, Fabien Ruiz sur son pied gauche, et c'est là que Neymar, à force de revenir, à force de se démarquer, là on voit qu'il est, je peux exagérer mon cercle, il est assez seul finalement, même si la passe voilà, au sol elle aurait été difficile, peut-être pour ça que Fabien Ruiz, voilà, petite prise de risque, il a fait en l'air, pardon. Mais bon, tant c'est Fabien Ruiz, il a toute la qualité technique pour faire cette passe en l'air. On sait que Neymar a toutes les qualités pour contrôler une passe en l'air sans se mettre trop en danger. Donc il va faire cette passe. Il y avait quand même aussi Verratti qui a commencé à se replacer. C'était peut-être une possibilité pour Fabien Ruiz, voilà, d'utiliser un relève, Verratti, Neymar, l'angle est ouvert en tout cas. Peut-être que Guendouzi s'y aurait pu se replacer. C'était une possibilité, mais bon, voilà, c'est le PSG, il faut aussi profiter de leur qualité. Fabien Ruiz, il peut lui mettre dessus, il lui met, ça va lancer l'action, mais j'aime bien. Voilà, je le redis une dernière fois. À la base, c'était Verratti en sentinelle, puis c'était Fabien Ruiz, maintenant c'est Danilo. Il faudra voir à quel point c'est possible à chaque match, parce que Renato Sanchez, pour descendre au bas, je pense que oui, même s'il a un profil un peu plus offensif pour moi. Soler doit avoir les qualités techniques, même s'il est plutôt un joueur offensif aussi. Après les défenseurs centraux, Ramos, je pense pas qu'il panique en même temps là, Kimpembe, des fois quelques bêtises dans ces dernières années, dans la prise de risque, dans des petits loupés techniques. Il faudra voir à quel point lui peut faire voilà, toute cette inversion. Mais bon, il a quand même un certain niveau, je pense qu'on peut s'en sortir. Donc voilà, pour moi, c'est les choses très intéressantes de ce PSG dans ce nouveau schéma, même si la défense à 3 ne me gêne pas, on peut aussi avoir un joueur qui monte dans les défenses à 3. Mais là, voilà, c'est ces milieux qui peuvent bouger un peu dans tous les sens, qui sont 3 devant la défense. Ça donne des options. Et puis Neymar en 10, assez libre, qui finit par être tout seul. C'est très intéressant pour lancer l'action, ça on va le voir juste après. Neymar a donc réussi à contrôler son ballon sans grande surprise et même tout de suite tourné vers l'avant, un comportement franchement que j'apprécie. On est sorti du pressing, ça y est, on a créé les équilibres. On le voit ici, hein, deux Marseillais, deux Parisiens, c'est une situation dangereuse, surtout que le suivant c'est presque là-bas à droite, mais bon. À ce moment-là, ce que j'aime bien aussi, c'est que le PSG, là, on perd plus de temps, l'action, elle est lancée, donc tout le monde se met voilà, en action pour aller vers l'attaque. Mbappé, là, ça se voit pas encore, il n'est pas encore tout à fait parti, mais il va la demander en profondeur, assez logiquement, c'est voilà, ses grandes qualités, jouer vers l'avant, il est au milieu de terrain, il y a de la place, il faut y aller. Galtier l'a même dit, il lui avait demandé de prendre beaucoup de verticalité dans son jeu, donc il y a la possibilité, on va vers l'avant. Ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, voilà, les deux attaquants font pas le même appel. Messi, lui, il revient en arrière, il décroche, ballon dans les pieds. Là aussi, on joue finalement sur ses qualités. Hein. Messi, c'est pas le plus rapide, par contre, balle au pied, on sait qu'il est très dangereux. Forcément, il est suivi par le défenseur. Et là, bon, bah, Neymar, voilà, j'aurais pu montrer image par image, mais Neymar, il regarde que à gauche, entre guillemets, parce qu'à gauche, c'est quand même Mbappé, donc c'est une option tout à fait possible. Mais il y avait Hakimi à droite qui part, c'est la passe que j'aurais le plus aimé. Je pense qu'il y a possibilité de lui mettre. Voilà, dans l'espace, Nabal, défenseur en train de monter, Hakimi, il est lancé, il va très très vite. C'était l'autre possibilité, on verra après que Hakimi finalement il est à la fin de l'action, donc il fait bien d'y aller. Et ce que j'aime bien aussi, c'est pour ça que ce joueur est admirable et qui peut très bien marcher dans ce schéma, Vitinha, voilà, le 10 finalement, bah, il est redescendu, du coup bah, Vitinha, hop, il se lance, il prend sa place, il y a déjà assez de milieu vers le bas, il faut rajouter des joueurs vers l'avant, Vitinha, il y va, ça sera une option en plus, et on le faisait déjà de toute façon dans l'autre schéma, hein, quand Messi ou Neymar descend, c'est lui qui monte. J'aime beaucoup cette inversion de rôle, c'est difficile à suivre pour l'OM, il y aura finalement une grosse action pour le PSG. On est donc à la fin de cette action, ça va aller assez vite, juste pour voir moi ce que j'aime bien dans cette inversion des rôles, ce PSG avec les milieux qui bougent beaucoup, les joueurs qui, voilà, l'attaquant a décroché, le latéral il monte, et finalement à la fin de l'action on a un attaquant, celui qui va le plus vite, qui reste en profondeur, on a un milieu relayeur et un latéral droit, qui sont les 3 joueurs les plus avancés du PSG, les 3 plus dangereux, puis ici Mbappé il fait globalement le bon choix, il va faire la passe pour Hakimi en profondeur, l'action elle rentre pas, Hakimi contrôle, il frappe, le goal la repousse, ça arrive. Je note quand même qu'il y avait peut-être encore plus simple avec juste une passe au sol pour Vitinha qui est lancé. Peut-être que Mbappé l'a pas vu ou qu'il a jugé que Vitinha allait pas assez vite ou il loupe un peu son geste, mais j'ai pas l'impression, je pense que ça passe, c'était vraiment pour Hakimi, peut-être parce qu'il se dit qu'Hakimi c'est celui qui va le plus vite sans doute avec lui au PSG. Donc voilà, moi j'aime bien cette action. On est parti d'une balle, la balle est passée par le gardien, il y a eu beaucoup de passes, on a pris le temps, et on a à force de bouger, à force de se faire des passes assez rapides, le PSG a fait perdre la tête à l'OM, ils sont sortis du pressing et pouf, après, voilà, on perd pas de temps, une passe finalement après être sorti, hein, Neymar, c'est directement passe pour Mbappé, et la deuxième passe, on est dans la surface, ça va très vite, j'espère qu'on pourra revoir ça souvent au PSG. Après, voilà, sur le petit bilan plus négatif, il faut le dire que sur ce match, on l'a vu plusieurs fois, c'est très bien, on l'a vu notamment sur le début de match qui était excellent, mais il y a encore des périodes où ça s'arrête un peu de bouger, ça s'arrête un peu de courir, on fait trop de touches de balle,
Voilà, c'est le grand défaut à éliminer pour être plus régulier, pour vraiment gagner les matchs plus largement, plus souvent aussi, parce qu'il y a eu quelques matchs nuls. Il y a un vrai potentiel dans le système. Je pense que le PSG a un potentiel de toute façon dans tous les systèmes, vu les joueurs qu'il y a. La défense à 3 pourra revenir, ça sera peut-être en fonction de l'adversaire. Mais là, face à une équipe qui presse beaucoup, je pense que c'est au moins une belle option qu'a le PSG. C'est fini pour cette analyse en images d'une action de PSG Marseille. J'ai pris celle pour moi qui était la plus marquante pour montrer ce nouveau système avec les avantages. Les inconvénients, j'en ai parlé juste, mais bon, sinon il faut que j'analyse absolument tout le match. Ça prend beaucoup de temps, plusieurs jours pour faire une vidéo de plusieurs jours aussi. Donc voilà, pour moi c'était ça l'essentiel sur ce match à retenir avec, comme j'ai dit, quelques défauts à régler, mais un vrai potentiel. On verra à quel point on voit ce système. Galtier a dit en conférence de presse que là on est amené à le revoir prochainement puisqu'il y a des absents en défense, donc forcément il faut s'adapter. C'est pas très clair s'ils comptent remettre la défense à 3 titulaires dans les grands matchs ou non. Je pense que c'est une vraie possibilité aussi parce que ça a été travaillé, parce que ça a marché plusieurs fois et parce que c'est bien de pouvoir surprendre un peu l'adversaire, mais en tout cas ce 4-3-1-2 il me plaît, j'y crois. Je pense que le PSG a les profils pour, donc on espère que ça se confirmera, notamment à Ajaccio ce vendredi. En attendant, bien sûr, il y aura d'autres vidéos, on fera les points sur l'actualité, vous le connaissez aussi, l'équipe parisienne, nos pronostics vendredi matin. Pour ne rien louper, abonnez-vous, et puis bien sûr, pour aujourd'hui, dites-moi encore ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord aussi, ce système a un gros potentiel, s'il y a quand même des choses à travailler, si le concept, bien sûr, vous plaît, toujours, parce que je fais de mon mieux pour que ça vous plaise, en tout cas. Bien sûr, merci à tous de nous suivre, et à très bientôt sur cette chaîne.